Finalement, vous êtes un parti au pouvoir. Vous êtes jeune, c'est désordre ici. Ça ne bénéficie à personne, ni à la nation. Comment vous allez gérer la nation avec tous ces désordres? L'air ne plie à la distraction. Notre population mérite mieux. Nous devons se baser sur les choses essentielles. Les langues sales, c'est la famille. Quels qu'en soient les problèmes, nous pouvons se réunir autour d'une table étant d'une même famille. Et c'est un peu de parler, d'en discuter. Le secrétaire général Augustin Kawa est en train déjà de mener des démarches de sorte que la paix et l'unité et surtout la cohésion puissent régner au sein de notre parti l'UDPS. C'est là que les gens disent que c'est un problème. Les gens font les forages parce que le ministre Teddy ne les a pas donné de l'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. À Kinkole, il n'y a pas d'eau. Les gens font de forage, le ministre a dit que vous devriez payer avec un compteur intelligent. Il n'a pas donné de l'eau. Les gens se sont débrouillés d'eux-mêmes. À Kinkole, chez moi, à Kinkole, il n'y a pas de canalisation d'eau. Nous nous débrouillons, nous faisons des petits forages pour nous aider à prendre de l'eau. Il devait venir avec des compteurs pour nous faire payer de l'eau. Ça n'existe pas. Il faut maintenant savoir tout simplement que ces compteurs, ce sont des compteurs intelligents qui permettra qu'on puisse savoir si vous utilisez combien. Aujourd'hui, que Martin Fayulu accepte, qu'est-ce que vous pensez en tant que jeune sur la question du dialogue? La République démocratique du Congo a un problème sérieux des opposants comme le monsieur Martin Fayulu. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que d'abord, c'est un leader qui a eu d'abord à conduire ce militant, l'Asie failli total en leur disant de ne plus prendre part aux élections. Et après, le chef de l'État lui a prouvé qu'il y avait élection. Et après cela, tout s'est organisé dans de bonnes conditions. Dites-moi, une telle personne méritera la confiance d'un citoyen congolais. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présents à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3. Une de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Limité industrielle. On est à la deuxième rue, Limité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère. Boza Ebele Yakolanda Bisso, vous êtes de partout, vous nous suivez avec beaucoup d'attention, beaucoup plus particulière à Chikapa, dans les Kasaï, vous nous suivez, mais aussi au Congo central, Matadi, Boma, Mwanda, vous nous suivez, vraiment la Pessimino, Matondo, Ebele pour votre attention particulière. Nous sommes dans le dossier, nous sommes dans les débats, nous sommes dans les enquêtes, mais nous sommes aussi à l'église. Nous sommes aussi à l'église. Nous saluons les pasteurs Jacques Bakoulou qui nous suit à partir des Boma. Nous vous saluons tous en direct de la République où vous nous suivez. Nous avons les réels plaisirs, les réels plaisirs de vous servir tout le jour comme d'habitude, d'être là vraiment au poste pour vous donner l'information et vous donner de la matière. L'information brûlante, c'est cette activité de jeunes qui a été annulée, mais il y a eu plusieurs raisons. On dirait quelques jeunes Bakutanaki en catimini. Le chef de l'État a reçu aussi plusieurs délégations de jeunes. Et comment il dit catimini, voilà pourquoi nous disons qu'il faut bien faire les choses et les faire avec beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de suivre ces dossiers de près. C'est vrai qu'on en a parlé, mais on doit les suivre. Tokomi wapi na dossier ya UDPS. Tokomi wapi na dossier ya gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font? La jeunesse. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? On va poser toutes ces questions-là, mais également nous allons faire une fixation sur, bien évidemment, l'actualité, les dialogues et autres. Voilà pourquoi nous avons le réel plaisir de recevoir Maj Ndaya, qui est analyste politique, mais un jeune cadre de l'UDPS, un jeune cadre de l'UDPS, bien sûr. Nous avions l'habitude quand même de les recevoir déjà sur ces plateaux. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dudé. Je tiens aussi à saluer les téléspectateurs
de là où vous êtes en train de nous suivre, je vous prie de tout mon cœur de recevoir mes salutations pour les distinguer. Je tiens aussi à vous remercier pour l'invitation et pour la confiance que vous placez à notre modeste personne. Ouais. Et je tiens aussi à remercier ceux qui sont en train de nous suivre pour l'instant. Et je vous remercie vraiment. Merci, merci à vous aussi d'être de la promptitude à chaque fois que nous vous appelons, malgré vos multiples occupations. Vous n'hésitez pas en fait de nous, bien évidemment, de répondre à nos invitations. Nous vous en remercions énormément. Alors, vous êtes des l'UDPS. Nous en sommes où aujourd'hui avec l'UDPS? Qui est le secrétaire général? Monsieur Didier, ici, je me vois dans l'obligation d'éclaircir encore l'opinion pour l'énième fois sur la situation qui concerne l'UDPS Tshisekedi. Vous devez comprendre qu'actuellement, l'UDPS est dirigé par le secrétaire général faisant fonction du président AI, l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo. Il n'y a pas celui qui dirige un autre UDPS, parce que nous avons que l'UDPS Tshisekedi, et l'UDPS Tshisekedi n'est donc géré ou est actuellement sous la conduite du secrétaire général faisant fonction du président AI, l'honorable Augustin Kabuya. Donc c'est Augustin Kabuya qui gère les partis. Mais nous avions vu, vous connaissez Deo Bizibou? Le secrétaire général Deo Bizibou, je lui connais très bien. Je lui salue d'abord en passant. Je lui salue mon secrétaire général adjoint donc, du parti. Et lui, il est secrétaire général adjoint? Selon les statuts, l'UDPS, c'est un parti démocratique. Un parti dont, lorsqu'on parle d'un parti démocratique, c'est un parti qui jouit sur le respect des tests. Lorsqu'on vient pour consulter les tests, nous trouvons le secrétaire général Augustin Kabuya, l'honorable Augustin Kabuya, et suivi des autres secrétaires généraux adjoints. Et donc, vous allez trouver sur la liste les noms du secrétaire général adjoint Deo Bizibou. Donc, le test de l'UDPS, Tshisekedi reconnaît M. Deo Bizibou comme étant secrétaire général adjoint. Donc, il est secrétaire général adjoint. Mais comment il se promène dans les fédérations? Je pense que vous êtes quand même informé. Vous l'avez vu dans des fédérations être accepté par les combattants comme secrétaire général. Il y a même des communiqués qui s'épondent. Monsieur Didier, vous devez comprendre tout simplement que je vais vous essayer un peu d'éclaircir, illustrer ça sous forme d'un adage, quelqu'un qui dit ceci: le bébé ne cesse d'évagir dans son berceau, ses parents ont beau essayer de lui calmer à l'aide d'un biberon, mais hélas, il était déjà trop tard pour le bébé de retourner au calme. C'est pour vous faire voir que l'UDPS, c'est la démocratie qui règne. Chaque individu est libre de faire ce qu'il est, mais le plus important, c'est tout simplement d'être reconnu dans les écrits, donc d'être reconnu comme étant secrétaire général. Moi, personnellement, je ne peux pas suivre une procédure orgueilleuse parce que tôt ou tard, avec la nouvelle personne qui viendra, ça finira toujours par lui rattraper. Alors, moi, je propose ceci. Moi, je suis là, au sein du parti, pour s'incliner à la volonté, la décision de notre autorité de référence, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Les jours où l'autorité de référence prendra une décision en disant qu'aujourd'hui, ce n'est plus M. Augustin Kabuya qui engage l'UDPS, c'est M. Deo Bizibou. Moi, personnellement, je pense, je me sentirai dans l'obligation de s'aligner, de s'incliner face à cette décision. Mais pour l'instant, tant que l'autorité des références, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y compris d'autres fondatrices du parti ne se sont pas encore prononcées à ce sujet. Moi, je pense que j'ai l'obligation d'opter, de soutenir le secrétaire général faisant fonction du président AI, l'honorable Augustin Kabuya. Mais il va se prononcer quand? C'est ça la question, il va se prononcer quand? Vous devez comprendre ça que, brûle. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Vous savez,
dernièrement, le chef de l'État venait de recevoir une délégation de l'internat socialiste dont le camarade Augustin Kabouya faisait aussi partie de cette délégation. Oui, c'était ce week-end. Il a été reçu par le chef de l'État comme étant celui qui engage le parti. Partons sur le fait réel. Voilà. Pensez-vous qu'une personne qui n'a plus la confiance du chef de l'État, qui ne bénéficie plus encore de la confiance de l'autorité des référents, est-ce que cette personne pourrait faire partie d'une délégation internationale socialiste? Parce que on lui reconnaît à l'international socialiste comme étant celui qui a mandat et qualité qui engage le parti au pouvoir en République démocratique du Congo, bien sûr. Or, pour faire partie de l'international socialiste, vous devez être d'abord membre du parti présidentiel. Et on doit éclaircir les gens que ici, ça ne comporte pas seulement... ça ne comporte pas seulement être secrétaire général. On peut prendre le président de la Ligue des jeunes, Ligue des familles, autres, mais tant que le secrétaire général Augustin Kabouya faisait partie de cette délégation, reçue même par le chef de l'État, ça prouve que, bien évidemment, il bénéficie de la confiance du chef de l'État et celui qui a jusqu'à présent mandat et qualité d'engager les partis. En dehors de lui, je n'en trouve pas une autre personne qui assume cette fonction. Ok, donc en dehors de lui, mais quand ils disent qu'ils vont prendre l'assaut du siège les 6 septembre, c'est dans une semaine, vous avez lu les communiqués de la présidence, ils ont dit que les 6, ici, là, ces 6, ils vont prendre l'assaut du parti. Monsieur Didier, lorsque vous parlez de la présidence, de quelle présidence parlez-vous? Je vous informe que la présidence est toujours, les réunions de l'exécutif national sont toujours donc échapeautées, sont toujours organisées sous la conduite du secrétaire général faisant fonction du président l'honorable Augustin Kabouya. C'est ça qu'on appelle la présidence du parti. Et en dehors de cela, je peux tout simplement dire que le rêveur puisse arrêter de rêver. Parce que face à la réalité, je ne pense pas. Parce que, étant un parti démocratique, je ne pense pas que l'autorité des références va donc soutenir ces genres de manifestations. C'est que nous nous sentons dans l'obligation de suivre la voie démocratique. La voie démocratique est laquelle? Et c'est cette voie dont on doit suivre la chaîne de valeur, partir de l'organisation de la CDP, et cette CDP déjà on est en train de construire cela, cette CDP qui va répondre aux normes de l'organisation d'abord de CDP en se basant sur nos statuts, et il va s'en suivre des étapes dont on va s'asseoir pour parler, communier autour d'une table sur la marche ou la réorganisation du parti. Et vous devez retenir que l'honorable, le secrétaire général Augustin Kabouya reste déterminé à jamais, de sorte que le parti puisse être réorganisé et dans le respect de règles démocratiques, et personne n'est là pour donc valoriser la violation des tests de notre parti. Ça, jamais. Mais dites-moi, Monsieur Maj Ndaya, vous parlez de la CDP, la Convention démocratique du parti, mais il y a une convention démocratique des partis qui se sont réunis. Celle-là cette convention qui a dit que c'est Deo Bizibou qui est secrétaire général du parti. Vous devez comprendre que je dois vous éclaircir d'abord que cette CDP n'a ni mandat ni qualité de se proclamer encore CDP. CDP là. Parti comme l'UDPS. Comment ça? Je dois vous éclaircir. Allez-y. Vous pensez que dans la législative passée, il y avait bien et bien des députés actuellement, nous avons eu des députés sortants et les entrants et ceux qui ont été maintenus. On devrait d'abord organiser une CDP qui devrait répondre aux normes de nos statuts. Que dit nos tests? Nos tests disent souvent que on doit d'abord organiser de sorte que par province, qu'on puisse au moins avoir une représentativité de plus ou moins 5 membres. Et lorsque nous avons vu les secrétaires généraux Augustin Kabouya avait confié cette mission à un cadre des partis pour essayer un peu de communiquer que tous les représentants de nos provinces puissent se réunir, communier autour du pouvoir
comment est-ce que ça va procéder? Ils ont proposé 10 par province et c'est un peu de trouver une conclusion que non, on doit prendre 5 membres par province pour représenter chaque province. Dans l'ère CDP, vous pensez que toutes les provinces étaient représentées en respectant nos statuts portant sur 5 membres, 5 personnes par province? Je ne pense pas. Est-ce que le député, les nouveaux députés nationaux, les nouveaux sénateurs, les nouveaux mandataires, ils ont été enregistrés au sein de la CDP, eux tous? Je ne pense pas. Donc, moi, personnellement, je dis que cette CDP-là, c'est une CDP qui fonctionne dans l'illégalité et qui n'a plus même mandat ni qualité donc d'appeler cette organisation cette structure comme étant une CDP, parce que je ne trouve pas vraiment dans la légalité. Si ils étaient vraiment dans la légalité, c'est au moment où j'allais appeler ça comme étant CDP. Mat a été là-bas, la ministre Kassia Badoubo a été là-bas, voilà. Écoutez, l'IDPS a combien de ministres? L'IDPS a combien de députés nationaux? L'IDPS a autour de 150 députés nationaux. L'UDPS a plusieurs sénateurs. Combien de mandataires? Si nous faisons des calculs simples, que le mandataire, le ministre, tout le monde, toutes les personnes qui sont autour de l'UDPS, on doit envisager déjà tout au plus de 600 personnes dans la salle qui avaient organisé la manifestation. Dites-moi, lorsque vous avez palpé la réalité de cette manifestation, est-ce que ça tenait tout justement, ne serait-ce que 300 personnes? Les personnes habilitées à engager la CDP, ils étaient qu'au nombre de 34. Grave révélation, sur 34 sur les plus de 600 personnes qui devraient prendre part. Vous voyez déjà, donc il y a l'illégalité et nous condamnons cela avec toute la dernière énergie. Très bien. Alors, la question c'est, finalement, vous êtes un parti au pouvoir. Vous êtes jeune, c'est désordre ici. Ça ne bénéficie à personne, ni à la nation. Comment vous allez gérer la nation avec tous ces désordres? Monsieur Didier, merci beaucoup pour votre question. Voilà pourquoi le spère économiste Trésor Mamba, que je salue en passant, ne cesse du jour au lendemain de rappeler aux combattantes et combattants de revenir à l'unité, l'air ne plie à la distraction. Parce que notre population mérite mieux, nous devons se baser sur les choses essentielles. Pourquoi? Parce que là, le spère économiste Trésor Mamba ne cesse de rappeler que les linges sales, c'est la famille, quels qu'en soient les problèmes. Nous pouvons se réunir autour d'une table, étant d'une même famille, bien sûr, et c'est un peu de parler, d'en discuter. C'est tout justement pour vous faire voir que le secrétaire général Augustin Kabouya est en train déjà de mener des démarches, de sorte que la paix et l'unité, et surtout la cohésion, puissent régner au sein de notre parti l'UDPS. Je pense que dans les tout prochains jours, il y aura des changements, et j'en profite aussi pour vous signaler qu'il y a eu des nationaux qui sont venus reconnaître leur mea culpa auprès du secrétaire général Augustin Kabouya. Ils sont rentrés? Oui, je vais vous citer les nationales Bopé. Si vous les connaissez, il est déjà avant-hier, il était reçu par le secrétaire général Augustin Kabouya. C'est pour vous faire voir que le secrétaire général Augustin Kabouya travaille sur l'unité et la cohésion. La distraction et la division ne fait pas vraiment partie de son idéologie pour l'instant. Pour lui, c'est unir tout le monde, que la paix puisse régner au sein du parti. Donc, très bien. Nous demandons tout justement à notre peuple de pouvoir nous excuser de tous ces désagréments, et dans les tout prochains jours, il y aura des avancées et il y aura le changement. Très bien. Vous êtes jeune, je pense que vous êtes dans la Ligue des jeunes du parti. La jeunesse a organisé une journée, des rencontres, la ministre de la Jeunesse, bien sûr, avec les structures de jeunes, des rencontres avec la jeunesse. Bizarrement, c'était pour les 29. Les 29, à 3 h du matin, on pond un communiqué provenant du ministère que la journée est annulée à 3 h du matin. Mais d'ailleurs, ces communiqués-là, bien qu'on l'a pondu à 3 h du matin, on antidate pour le 28. Qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes se sont même déplacés. Vous aviez vu certainement sur les réseaux sociaux où on dit beaucoup de choses sur la ministre qu'on ne va pas dire ici. La ministre Noëlla. Qu'est-ce que vous en dites?
Oh, Monsieur Didier, étant analyste politique, personnellement, je n'avais pas vraiment envie de rejoindre la ministre de la Jeunesse, Madame Noëlla. Pourquoi elle ne répond pas au téléphone. Bon, je l'avais appelée, elle ne prenait pas le téléphone. Elle prend le téléphone. Bon, je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai pas encore eu le temps de parler avec elle. Et je souhaiterais parler avec elle autour de ce sujet pour essayer d'en savoir plus. Mais selon les informations à ma possession, que la ministre Noëlla s'était engagée dans la tenue de cette activité, y compris aussi le Conseil national de la jeunesse. Et à la dernière minute, il s'est posé tout justement, à ce que je sache, l'indisponibilité du chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, pour votre information, ces délégations ont été reçues par le chef de l'État. Le chef de l'État a échangé avec eux, donc à la cité de l'Union africaine. Mais ça n'est pas un problème. Les problèmes, ce n'est pas question de délégation. Les problèmes, c'est des jeunes qui voulaient parler au président de la République. Regardez aujourd'hui, vous verrez Jean Mbouyou, qui a réussi, un entrepreneur, qui a réussi à parler au président de la République aujourd'hui. Il évolue bien. Les jeunes se sont même déplacés des provinces. Pourquoi cette histoire à la hâte? Monsieur Didier, vous devez comprendre que je tiens d'abord à féliciter et à saluer le professeur Don Israël, de là où il est, qu'il puisse recevoir mes salutations. Et c'est vraiment parmi les jeunes de mon pays que j'admire beaucoup, parce qu'il évolue dans le secteur de la sous-traitance. Et ici, vous devez comprendre que le chef de l'État, la manifestation est reportée. Donc, le week-end prochain, la manifestation devrait se tenir, sauf changement du dernier minute. Mais le chef de l'État a confirmé aux délégations qu'ils vont essayer, avec y compris la jeunesse congolaise, qu'ils vont essayer un peu de communier, d'échanger avec le chef de l'État. D'ici la semaine prochaine, le programme va sortir et j'appelle toute la jeunesse au calme et de suivre de près la ligne par laquelle la ministre de la Jeunesse est en train de nous conduire. Et j'espère que la semaine prochaine, la situation sera décantée et les jeunes auront pour l'énième fois l'occasion de parler au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui faire voir les soucis, le besoin majeur de la jeunesse congolaise. Très bien. Nous allons parler gouvernement souminois, Judith. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux où il y a un jeune qui a clairement parlé, à la première ministre pour dire que les entrepreneurs ont des problèmes sérieux. Je pense que c'était une belle sortie. Si la première dame veut réussir, en tout cas, elle doit savoir à être sur terrain. Écouter les gens, écouter les entrepreneurs, elle aura des bonnes réponses. Ces gouvernements ou l'Union sacrée, les autres pensent que c'est un gouvernement qui ne travaille pas. Qu'est-ce que vous y pensez? Moi, je pense donc que ces gouvernements, c'est un gouvernement de bosseurs. C'est un gouvernement de bosseurs qu'on n'a jamais connu auparavant. Ah bon? Dans des secteurs très très bien précis que je peux vous énumérer ici. Je vais vous parler, monsieur Didier. Il y a des secteurs dont il y a l'exception, il y a des secteurs dont il y a des ministres qui sont en train de se distinguer par leur façon de faire les choses. Par exemple, qui? Je vais vous citer le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité, le ministre Teddy Luamba. Laissez-moi expliquer. Vous savez, le ministre Teddy Luamba, c'est un oiseau rare du secteur de l'hydraulique et l'électricité que la RDC n'a jamais connu. Je vous dis, il est le meilleur ministre plus qu'éventuel. La RDC n'a jamais connu. Mais il excelle en quoi? En quoi est-ce qu'il excelle? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Ce mercredi 28 août 2024, le ministre Teddy Luamba a lancé le projet de mise en conformité des captages illicites d'eau souterraine par une solution de comptage intelligente. Pourquoi? Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui,
plusieurs personnes commencent à avoir l'envie tout justement de faire des forages. Alors que au sein de l'État devrait donc bénéficier de ces redevances pour de sorte que ces revenus puissent être utiles à la société et donc au profil de tout le monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont en train d'utiliser donc des méthodes de captage illicite des eaux souterraines ou de surface, le ministre a proposé, il a dit clairement non à ces pratiques-là. Il a proposé qu'on puisse évoluer avec la méthode du captage intelligent. C'est-à-dire, chaque site de captage, dans chaque site de captage, on doit retrouver un compteur intelligent capable d'identifier le nombre de volumes d'eau utilisé par jour. Mais là, attendez, là, je vous arrête. Vous savez, c'est quand même grave. Attendons, parlons un peu en lingala. Montosali forage naïe. C'est là que les gens disent que c'est un problème. Non. Les gens font les forages parce que les ministres, Teddy, ne les a pas donné de l'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. À Kinkole, il n'y a pas d'eau. Les gens font de forage, les ministres disent que vous devriez payer avec un compteur intelligent. Monsieur Didier, je vais y revenir. Allez-y. La terre, tout, c'est l'État qui est... donc ça revient au l'État, c'est l'État qui a la responsabilité. La terre, les sols et le sous-sol appartient à l'État. Et pourquoi? Parce que les ressources même que notre terre est en train de produire devraient être au profit de l'État. En réalité, l'État qu'on est en train de parler ici, c'est qui? C'est toi et moi. Pourquoi? Lorsque nous sommes en train de payer cela, ça va nous permettre que lorsque les recettes vont entrer, qu'on puisse construire les infrastructures, qu'on puisse chercher comment améliorer les secteurs de l'hydraulique et d'autres secteurs. Comment? Parce que cette mesure permettra à l'État de percevoir le redevance proportionnelle aux quantités d'eau réellement exploitées par ces exploiteurs. Pourquoi? Parce que l'État doit en bénéficier. Normalement, l'installation de ces compteurs vise à identifier les opérateurs à ceux qui sont en train d'exploiter l'eau souterraine illicitement. Ça va se passer sous des phases. La première phase concerne à la collecte des données, donc géolocaliser chaque site de captage. Et l'autre phase, ça va s'en suivre avec l'installation des compteurs dans chaque zone d'utilisation. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez que cette pratique-là de forage prive à l'État d'abord l'argent et ensuite ça tenterait donc d'enlever quelque chose au sein de la régie des eaux qui est l'endroit auquel on avait placé d'accomplir cette tâche-là. Oui, mais la régie des eaux n'a pas donné de l'eau. Comment elle prive? Je vous donne l'exemple. Voilà pourquoi on en parle. Voilà pourquoi on doit en parler. Montrez-moi les photos du ministre Teddy Luamba. Montrez-moi ces photos. Montrez-moi ces photos. Voilà, il est là. Après si batoma était. Et dans la place robinet à régie des eaux et à la caté. Il n'y a pas. Il est là. Vous voyez, il n'a pas donné de l'eau. Maintenant, les gens se sentent débrouillés d'eux-mêmes. À Kinkole, chez moi, à Kinkole, il n'y a pas de canalisation d'eau. Où trouver de l'eau? Nous nous débrouillons. Nous faisons des petits forages pour nous aider à prendre de l'eau. Il devait venir avec des compteurs pour nous faire payer de l'eau. Ça n'existe pas. Il faut maintenant savoir tout simplement que ces compteurs, ce sont des compteurs intelligents qui permettra qu'on puisse savoir si vous utilisez combien. Il faut maintenant, les ministres, ensemble avec les experts qui se trouvent au sein du ministère de l'eau, ils sont en train de voir par quelle possibilité donc, le paiement va commencer à s'effectuer. Pourquoi? Parce que ça serait à un prix vraiment réduit et on va essayer un peu de voir le coût, vraiment ça ne serait pas trop excès, mais qu'au moins que l'État puisse se bénéficier de quelque chose. Mais pourquoi l'État ne donne pas de l'eau là où il y a des forages? Écoutez, pourquoi il ne donne pas de l'eau là? Le ministre Teddy Luamba est en train de travailler de sorte que la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo dans son entièreté, que chaque population puisse avoir l'accès à l'eau potable et à ce qui concerne l'électricité. Je vais aussi vous dire que dernièrement, c'était hier, le jeudi 29 août, le ministre
Teddy Luamba a effectué une descente donc, dans la province de Congo central, territoire de Madimba, dans les localités de Maïdi, Linfou, Ngeba. Et suite à cette descente, la population de ces localités, ils peuvent pour l'instant espérer donc qu'ils puissent bénéficier aussi de l'électricité. Pourquoi? Lorsque le ministre Teddy Luamba est entré en fonction, il y avait donc des câbles abandonnés, des matériels, des travail à ce qui concerne l'électricité, abandonnés à la belle étoile. Et les projets étaient comme ça. Et lorsque le ministre Teddy Luamba a écouté cela, directement il a ordonné la reprise des travail. Pourquoi les travaux s'étaient arrêtés? Il y avait un problème, ce qui concerne la main d'œuvre des ouvriers. Et le ministre Teddy Luamba a régularisé cela. Et sa descente sur le terrain a rassuré la population de ces localités que donc dans les tout prochains jours ils vont bénéficier donc de l'électricité. Ils auront l'accès à l'électricité. C'est pour tout justement, ayant pris la parole, le ministre Teddy Luamba a rappelé la population de cette région que le chef de l'État demeure déterminé de sorte que l'amélioration des conditions de vie puisse être donc profitable à tout le monde. Et il a aussi fait une mise au point pour les miniers. Dans la province, on doit éclaircir l'opinion. Dans la ville de Kolosi, la population de cette région consomme 4800 mètres cubes donc, de l'eau par jour et la population paye près de 3 millions à 4 millions par an. Et alors, un seul minier peut à lui seul régorger 3400 mètres cubes d'eau par jour qu'il est en train de consommer, mais sans toutefois une contrepartie donc à l'État. L'État n'en bénéficie de rien. Raison pour laquelle il est en train de chercher à mettre fin à ces pratiques-là. Et son souci est de revitaliser la connaissance, la croissance économique en partant par le secteur de l'eau. C'est-à-dire, si on doit avoir l'œil clair sur ces secteurs, la République de l'État congolais va bénéficier donc par mois de tout au plus de 100 millions de dollars que l'État va commencer à récupérer suite seulement à l'eau. C'est pour vous faire voir que le ministre Teddy Luamba reste déterminé pour ramener la paix dans ces secteurs, que chaque population puisse bénéficier donc de l'eau potable. Très bien. Alors, nous acheminons vers la fin de notre entretien, évidemment, mais vous êtes fiers de votre gouvernement, il paraît, alors qu'on dit qu'il y a des entreprises où ça ne marche pas, il y a même des entreprises où des mandataires qui ne travaillent pas. À l'UDPS, Ami Simakutano a des jours passés ici indexé, par exemple, les DG de l'OGFREM. Tous ils sont inexistants. Vous dites que Mata qui est au Sensab, Junior Mata, travaille bien alors qu'il y a du bruit derrière lui, à part vous les communicateurs qui l'entretiennent, il n'y a pas un travail. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Qu'est-ce qui se passe avec les nouveaux mandataires? Monsieur Didier, pour être franc avec ceux qui sont en train de nous suivre, je dois vous dire que personnellement, je n'ai jamais rencontré les DG Junior Mata et je n'ai jamais perçu ne serait-ce qu'un franc, $1 venant du DG Junior Mata. Comment est-ce que vous allez dire que je serai là pour parler tout justement parce que je suis très bien entretenu par le DG Junior Mata? Ça, jamais. C'est tout simplement, étant analyste politique, communicateur du parti présidentiel, je me sens dans l'obligation de parler sur les bonnes réalisations que les mandataires du parti sont en train de faire dans des entreprises auxquelles ils sont en train de gérer. Ici, vous avez parlé de DG Junior Mata, les DG à la Sensap. On doit se le dire.
Vous savez d'abord, c'est un DG qui est dynamique suite aux bavures, suite à la période ici des zones de turbulence qu'on vient à peine de passer. Le DG a joué, il est en train de jouer aussi un rôle crucial dans l'unité et il appelle à l'unité, il appelle les combattants à respecter nos valeurs fondatrices et de privilégier l'intérêt supérieur du peuple. Et il a fait appel à un dialogue de sorte que tous les combattantes et combattants qu'on puisse se réunir autour d'une table pour parler. Oui, là quand il parle du parti, mais sa gestion au SENSAP. Je vais vous dire, le mois passé, plusieurs personnes ont taxé le DG Junior Mata comme étant un incompétent. Un incompétent. Vous savez, c'est un DG qui excelle souvent sur l'excellence. Pourquoi? Les gens pensent tout simplement pour travailler à la SENSAP, on doit vous recommander, et c'est faux et archi faux. Pourquoi? Le dimanche passé, le 25, c'était le 25 août 2024, le DG Junior Mata a lancé les tests de recrutement qui s'est tenu en toute sérénité donc à l'UCC, ce dimanche. C'est le dimanche passé. Ces tests-là, qu'on puisse, parce que la SENSAP avait besoin qu'on puisse recruter un bon fiscaliste, un bon auditeur interne, un analyste risque des opérations financières. Vous pensez qu'à l'IDPS, ces gens-là ne sont pas là? Ils ne pouvaient pas partir puiser à l'IDPS. C'est pour vous faire voir qu'il est en train de prôner les valeurs. Il est en train de prôner la méritocratie. Le DG Junior Mata est là pour donc favoriser l'allocentrisme. Il n'est pas là pour favoriser l'égocentrisme. Vous pensez que dans sa famille, il n'y avait pas de membres? Il n'y a pas de fiscalistes? Il paraît que sa famille sont tous déjà engagés au SENSAP. La famille de Mata, tous ils sont déjà au SENSAP. C'est pour vous dire qu'il a eu à donner l'opportunité à toute la population, aux Congolaises et Congolais, de prendre part à ces tests, que le meilleur puisse gagner. C'est pour vous faire voir. Et en dehors de ça, il a eu à prendre part à l'épilogue de la 7e conférence nationale de l'audit interne en RDC. La SENSAP s'est distinguée par une présence remarquée de son directeur, le top manager, le DG Junior Mata, avec ses réalisations, avec sa façon de gérer. De quoi voulez-vous? Les combattants vont se fâcher. Vous devez tout justement comprendre que les bonnes personnes ont toujours été combattues par leur façon de faire des choses. Mais la vérité reste têtue. Le DG Junior Mata reste toujours dans l'excellence. Je vous parle d'un autre mandataire que moi, personnellement, j'ai eu à palper son savoir. Je vous parle du DG David Chilumba. De la régie des eaux. Allez-y, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été actif au parti. Vous devez comprendre que le DG David Chilumba, au sein de la régie des eaux, lorsqu'il a pris ses fonctions, sur le 100% de la population, la régie des eaux ne servait que 30% de la population. Et vous devez déjà qu'il y avait un nombre considérable de la population qui n'avait pas accès à l'eau. Et aujourd'hui, sur base de son leadership éclairé, la régie des eaux passe de 30 à 40% de la population qui ont l'accès à l'eau. C'est pour vous faire voir qu'il est en train de travailler. En Kinshasa, il y a 2 millions d'habitants qui ont actuellement l'accès à l'eau. Et aujourd'hui, 2 millions d'habitants, la population, 50% de la population de Mboujima, ils bénéficient de l'eau. C'est pour votre information. Je suis à partir de Mboujima. Il n'y a pas de souci. Je vous dis très bien, 50% de la population. Vous devez comprendre que lorsqu'il est venu, il a pris ses fonctions de la régie des eaux, il a trouvé les agents dans des conditions extrêmement graves, avec les arriérés de 18 mois impayés. Comment pensez-vous qu'un agent de la régie des eaux puisse vous fournir un travail de qualité lorsqu'il a 18 mois d'impayement? Lorsqu'il est venu, il a régularisé cela. Et aujourd'hui, quel est l'agent de la régie des eaux, en partant de la direction générale, qui peut vous dire clairement, noir sur blanc, que j'ai fait 18 mois sans être payé? C'est pour tout justement vous faire voir qu'il est en train de faire, c'est un DG qui est compétent et il mérite ses postes. Et
la commune de Mongafula, vous êtes d'accord avec moi que cette commune a des difficultés sur l'accès de l'eau. Depuis lors, la commune de Mongafula bénéficiait donc du zone de captage de Inkisi. Et suite à la roche qui est en train de colorer cette rivière, donc ça ne répondait pas vraiment aux normes exigées par l'OMS. Raison pour laquelle dans les tout prochains jours, je vous annonce déjà que la commune de Mongafula bénéficiera maintenant de la nouvelle conduite qui partira d'Ozone jusqu'à la commune de Mongafula. Et le problème aussi qui est en train de déranger cette population, c'est le problème de ravin qui est en train de déranger notre peuple de la commune de Mongafula. Et lorsqu'il est venu, il y avait le fraude d'eau par plusieurs sociétés, plusieurs immeubles. Tu vois une personne consommer l'eau, mais sans toutefois payer. Et il a initié une brigade spécialisée dans l'antifraude, de sorte que cette brigade puisse quand même suivre de près les fraudeurs et qu'ils puissent répondre des actes. Okay. Il a mené le système digital. Donc, je informe aussi la population qui est en train de me suivre que dans le tout prochain jour, il y aura le paiement en ligne, il y aura le paiement de factures en ligne. Oui. Donc, ça ne sera plus encore, donc il ne sera plus encore question de vous déplacer. Ça va maintenant revenir que vous puissiez tout simplement payer en ligne, et les raccordements sociaux aussi. Vous devez comprendre que pour avoir l'accès à l'eau, c'était à $250. Actuellement, suite au DG, c'est devenu à $50, passé à la direction générale. Et il y aura aussi les compteurs intelligents aussi pour les comptes de la régie des eaux, de sorte que sur base de cela, que tout puisse se faire de façon digitalisée et dans de bonnes conditions. Très bien. Alors, nous allons certainement chuter et puis vous montrer un élément de aussi la ville de Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Chitenga Kabuya, qui ne cesse de travailler. Vous savez que les opposants veulent aussi faire leur manifestation, une manifestation de Martin Fayulu acceptée. Le ministre provincial de l'Intérieur était avec ces gens-là. Je pense que vous verrez ces images-là. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Martin Fayulu tend la main aujourd'hui, accepte qu'il faut dialoguer pour bien gérer, parce qu'il pense que vous avez échoué sur la question sécuritaire, sur des questions de donner à la population congolaise à manger, à boire. Les chefs de l'État d'ailleurs aussi avaient dit que quand il tend la main aux opposants, les opposants les rejettent. Aujourd'hui, que Martin Fayulu accepte, qu'est-ce que vous pensez en tant que jeune sur la question du dialogue? Nous allons chuter par là. Monsieur Didier, je ne me mettrai pas ici de parler des choses frivoles. Tout simplement pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo a un problème sérieux des opposants comme le monsieur Martin Fayulu. Ah bon? Pourquoi? Ah bon? Oui, je dois vous le dire la vérité. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que d'abord, c'est un leader qui a eu d'abord à conduire ce militant dans une faillite totale. Dans une faillite totale en leur disant de ne plus prendre part aux élections. Oui. Il n'y aura pas élection. Et après, le chef de l'État lui a prouvé qu'il y avait élection. Et après cela, tout s'est organisé dans de bonnes conditions. Dites-moi, une telle personne méritera la confiance d'un citoyen congolais, d'un citoyen congolais conscient? Je ne pense pas. Okay. Moi, personnellement, je ne trouve rien en lui qui lui caractérise comme étant un opposant. Je ne trouve rien. Vous pensez qu'il n'est pas, pas un vrai opposant? En suivant les normes de l'opposition que nous avons connues à la République démocratique du Congo, je ne pense pas qu'il sur 100%, il peut atteindre même le 25%. Je ne pense pas que M. Martin Fayulu, aujourd'hui, on peut lui appeler clairement comme étant un opposant. Et aujourd'hui, vous devez comprendre qu'on doit expliquer au peuple congolais quelles sont les causes qui mènent au dialogue, à un dialogue politique. Oui. La cause principale, c'est la crise politique. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, il y a la crise politique? Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise politique. Sur base de quoi il y aura un dialogue? C'est tout justement pour vous faire voir que moi, personnellement, je ne peux pas me mettre ici, débattre, parler des choses frivoles à la manière des enfants. Moi, je pense donc qu'ils puissent faire leurs choses comme eux, ils pensent. Il n'y a pas de crise politique.
pour l'idée de dialogue, ils peuvent tout simplement donc mettre la croix là-dessus. Ok. C'était donc votre réflexion. Les autres pensent aussi qu'il faut dialoguer. Vous acceptez un débat pour ceux qui pensent qu'il faut dialoguer? Monsieur Didier, moi personnellement, je suis là. Question de débat. On va parler République, il n'y aura pas mort d'homme. Je suis là à tous celui qui pense qu'il y a crise politique, qu'il puisse venir les démontrer ici. Ceux qui sont à l'Est disent que cette guerre ne peut finir qu'avec les vrais dialogues. Les pourparlers, que les peuples congolais puissent être ensemble. Le chef de l'État même l'a dit qu'il va dialoguer avec Paul Kagame. Il a tendu la main aux opposants. Donc voilà. Mais on va organiser les débats pour ça. Effectivement, nous sommes là. Nous allons parler République. Mais je disais, je vais chuter pour saluer, quand même souhaiter un bon début de week-end. Je souhaite un bon début de week-end à maman Sylvie Moulumba, de là où elle est, qu'elle puisse recevoir mes souhaits. Et que je suis aussi en train de souhaiter aussi un bon début de week-end à l'expert économiste Trésor Mwamba et à tous les combattants et combattantes, sans oublier mes collègues géologues en formation, avec un accent particulier sur Santos Kapumba, que je salue. Très bien. Nous allons vous montrer aussi ce qui s'est fait, parce que nous ne sommes pas là que pour critiquer, pour dénoncer, mais à Kinshasa, il y a quelques ministères qui bougent. Je vous ai parlé du ministère de l'Intérieur, je vous ai parlé du ministère de la Santé. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, ils ont vu les ministres de l'Intérieur, les opposants, et ils ont parlé, regardez ces images, et je pense que c'est sur base de cette note ou de ces images que nous allons nous retrouver dans nos prochains numéros. Regardez ces images, les opposants et ceux qui gèrent sont ensemble, en train de parler la République. Regardons. Le violon se soit accordé après un long échange entre le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières, son Excellence Thierry Tshitenga Kabuya, avec la délégation du parti politique L'Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle, conduite par son secrétaire général Devos Kitoko, pour l'accueil de leur président national Martin Fayulu, qui était en séjour à l'étranger. Après un long entretien accordé par le patron du territorial provincial dans son cabinet de travail à l'hôtel de ville de Kinshasa, le jeudi 29 août, un compromis a été trouvé entre les deux parties. La tenue de la manifestation est autorisée avec l'implication deux organisateurs et membres de l'ECD pour la sécurisation de leur activité. Un nombre restreint pour l'accueil à l'aéroport d'Indjili du président national de l'ECD Martin Fayulu jusqu'au lieu de son meeting au terrain Mambenga. Passons un appel à nos militants et à nos militants d'observer la discipline, d'observer la cohésion. Martin Fayulu vient pour la cohésion nationale. Comme nous disons chez nous à l'ECD, chez nous à la Mouka, Congo et Zaïkolo Moko. Oui, nous avons reçu nos frères de l'ECD, avec qui nous avons eu de longs échanges sur une information, une correspondance concernant l'information qu'ils nous ont adressée, notamment au sujet de l'accueil du président Martin Fayulu, quant à l'organisation même de la cérémonie ou des activités qui sont prévues. Nous sommes accordés avec eux sur l'accueil et même la tenue de manifestations. Donc je crois qu'à ce niveau-là, nous pouvons leur faire confiance pour qu'eux aussi puissent remplacer l'organisation de cette manifestation. Conformément à leur propre demande, dans la correspondance, ce qui est accordé, c'est qu'ils puissent accueillir le président Martin Fayulu de se rendre sur le point de la manifestation, du meeting qui se trouve être le terrain Mambenga dans la commune de Ndjili. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa.
répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes, 3, 1, 2, 3 minutes avec la Chambre froide handicapée. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la Chambre froide, nous sommes à la 2e rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. On est à la 2e rue, l'unité industrielle. Chambre froide handicapée, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je voudrais